Bienvenue dans cette nouvelle séquence. Ici, nous allons voir comment l'on peut passer du bruit à la musique ou inversement. Nous allons donc nous demander, est-il possible de faire de la musique à partir de bruit? Alors la première chose qu'il faut se demander, c'est quelle est la différence entre un bruit et un son, puisque la musique, elle, est composée de sons. Si on observe un bruit à l'oscilloscope, on s'aperçoit qu'il est désordonné, puisqu'on va pouvoir observer une sorte de gribouillis. À l'inverse, le son, lui, il est ordonné, puisqu'il est périodique. C'est-à-dire que si on écoute un son produit, c'est-à-dire en chantant ou à partir d'un instrument sur un oscilloscope, on va voir une courbe qui se répète toujours à l'identique. Donc, le son en lui-même, il est ordonné, contrairement au bruit qui est désordonné. Ensuite, quand on écoute un orchestre qui s'accorde, qui se prépare à jouer, les sons sont désorganisés. Ce qui est produit par les instruments de musique devient du bruit. À l'inverse, on n'a pas besoin d'instruments pour faire de la musique. En organisant des bruits, ça devient de la musique. Par exemple, ceci est un bruit, ceci est un bruit, ceci est un bruit. Mais si je les organise, ça devient de la musique. Donc, conclusion, ce n'est pas la nature des sons qui fait la musique, mais c'est leur organisation. On a besoin de l'intervention humaine pour transformer des sons ou des bruits en musique. Les sons et les bruits peuvent se mélanger. Il y a des œuvres qui mélangent des sons d'instruments et des bruits. On peut les mélanger grâce à un ordinateur, donc on peut tous faire ça chez nous. On peut aussi les mélanger grâce à un sampler. Un sampler, c'est un appareil qu'on appelle aussi séquenceur ou échantillonneur, dans lequel on va enregistrer des sons, chacun sur une touche, et on n'a plus qu'à appuyer sur une touche pour lancer un son. C'est le principe aussi des launchpads, que vous connaissez peut-être. On peut également utiliser des bruits grâce au pedal loop. C'est un sampler pour faire ça en direct, c'est-à-dire par exemple pendant un concert. Donc on va enregistrer en direct devant le public un son, et on va le rediffuser immédiatement en boucle. D'où le nom de pedal loop, puisque loop ça veut dire boucle. Donc vous voyez que ça n'est pas très compliqué. Donc nous aussi on peut créer une musique à partir de bruit. Pour cela, on va choisir les objets qui nous intéressent pour le bruit qu'ils produisent. Et donc on va essayer de rechercher tous les modes de jeu, c'est-à-dire toutes les façons possibles d'utiliser cet objet pour l'enrichir de ses différentes sonorités. Et enfin, on va organiser les sons entre eux et on aura créé une musique à partir de bruit. C'est à vous de jouer.